La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Donc Dieu vous a appelé pour posséder son autorité et sa puissance glorieuse. Et chaque chrétien, c'est un missionnaire de Dieu. Il doit exercer l'autorité et la puissance exactement comme Christ et Jésus. Donc, nous ne devons pas être des religieux, nous dansons dans les églises, nous chantons dans les églises, et puis nous restons dans la bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous ne faisons rien. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. La Bible dit que quand Jésus reviendra, ceux qui n'auront pas utilisé la foi qu'ils ont reçue de Dieu, Dieu va et dit ne les connaît pas. Jésus va leur dire il ne le connaît pas. Donc si tu ne portes pas de fruits et tu es un bois sec, tu seras jeté au feu. Jésus l'a dit. Nous devons porter des fruits. Donc chacun de nous doit amener d'autres personnes à la foi. Surtout toutes les personnes de nos maisons, surtout nos enfants, nos petits-enfants, ça y est, toutes les générations futures ne doivent pas subir ce que nous on a subi, les égarements que nous avons subis, poussés par Satan. Nous ne devons pas laisser nos enfants vivre la même chose. Donc chaque chrétien a une lourde responsabilité. Nous avons une grande responsabilité envers nos conjoints et nos conjointes, envers nos maisons, nos familles larges. Quand nous venons à la foi, tous ceux qui sont dans nos familles à travers nous doivent trouver le salut aussi. Chaque chrétien est un ministre de l'esprit. Chaque chrétien est un ambassadeur de Christ. Est porteur de la flamme de Dieu. Donc on nous a établis comme des rois et des reines pour exercer les jugements de Dieu dans ce monde. Donc nous devons être les portes flambeaux de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes des fabricants de paix. Là où nous mettons nos pieds, il doit y avoir réconciliation là-bas. La paix. Et nous avons l'autorité de détruire les démons, de violence dans nos pays et arrêter le déluge du mal. Si nous sommes dans la parole de vérité et si nous agissons pour Dieu, nous nous levons. Comme si les autres le font dans le monde, nous allons rester sans rien faire. C'est ça qui a fait Dieu avait amené le feu dans l'église primitive. Ils étaient sur place. Dieu a envoyé le feu pour qu'ils soient persécutés. Pour se lever, pour être dispersés. Pour annoncer l'évangile. Et c'est dans ces conditions que même le royaume du Nord, ils ne sont même pas allés. C'est dans ces conditions que Philippe, l'évangéliste, est parti annoncer l'évangile dans le royaume du Nord. Dans Israël même, en Samarie. Donc, si les chrétiens ne font pas attention, les pays dans lesquels ils vivent, à cause de leur paresse, Dieu va amener les jugements pour les disperser. Pour amener de grandes souffrances sur eux. Ça s'est passé tout le temps de l'histoire de l'Église. Tout ce qui se passe. Dieu parle toujours à ses prophètes. Dieu l'annonce 4 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même à l'avant. Tout ce qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest. J'ai reçu beaucoup de révélations sur tout ça. Avant que les choses ne commencent au Mali. Avant que ça ne commence au Niger, avant que ça ne commence en Côte d'Ivoire, avant que ça ne commence en République démocratique du Congo, tous ces pays qui sont en feu, Maroc, Tunisie, avant le printemps arabe là, avant le printemps, Dieu m'avait parlé, il me transporte dans les pays. Tu vois les démons des nerfs, des carrefours, des démons, tout ça, des dominations. Dakar, par exemple, Sénégal. Dieu m'a amené sur des tombes là-bas, je ne sais pas pourquoi. À Bamako. Pourquoi? Je ne savais pas ce que ça veut dire. Donc, si nous restons les bras croisés, en parenthèse, j'ai été invité depuis 2007 à implanter Attaque internationale au Mali. Je n'ai pas pu y aller. Je n'ai pas pu y aller. Parce que il faut que je trouve des gens qui s'occupent de l'église ici.
Mais si les gens ne veulent pas souffrir avec Christ, on ne peut pas avancer. Donc tu as besoin de nous. Lève la main, dis je suis prêt. S'il te plaît, Seigneur, prends-moi comme tu veux. Si tu es convaincu, crie comme ça. Seigneur, je suis prêt. Prends-moi. Parle-moi. Instruis-moi. Éclaire-moi. Et utilise-moi. Par ta force que tu m'as donnée. Par ta puissance que tu m'as donnée. Qui est la puissance du Saint-Esprit. Pour exercer l'autorité et la puissance. Aide-moi à assumer la responsabilité, l'onction que tu m'as donnée dans ton église, dans mon église locale, dans le corps de Christ, que ce soit dans mon pays, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, sur toute la terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous devez prier comme ça et vous demander à Dieu de vous donner les moyens, de vous montrer par où vous pouvez passer pour faire tout ce que vous pouvez faire et être un évangéliste, gagneur d'âmes individuelles chaque jour. Chaque matin tu peux dire Seigneur, s'il te plaît, mets quelqu'un sur ma route à qui je puisse témoigner de toi pour l'amener à la foi de Christ ou bien à affermir anamere ba nyimoji egbe ameke matin ploba Christo gbo ba jesi Yesu ba hodede ba podede allo amerike matin fion maunya ibela likele khoseme. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.